Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous présenter les sacs de luxe que j'ai achetés d'occasion et que j'ai acheté plus précisément sur Vinted. Donc Vinted, c'est une application euh, où je m'y rends tous les jours, où je regarde absolument un peu de tout, des trucs chers, des trucs de luxe comme des trucs moins chers comme des vêtements ou des chaussures par exemple. Et en fait, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes affaires. Il y a des vendeurs de toute l'Europe, donc ça vous permet de faire d'autant plus de bonnes affaires. Récemment, j'ai acheté pas mal de sacs de luxe sur Vinted et je me suis dit que ça pouvait être une idée de vidéo euh, parce que quand on fait les bonnes recherches et qu'on en fait tous les jours, finalement, on peut tomber sur des choses qui sont quand même intéressantes. Du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse continuer cette vidéo et puis on va commencer tout de suite. Donc le premier sac de luxe que j'ai acheté sur Vinted, il s'agit du Neverfull. Donc là, il s'agit du Neverfull en taille MM, en toile monogramme classique. Et je l'ai acheté à une fille qui était donc à Grenoble, juste là où j'habitais, donc ça m'a permis de faire une remise en main propre. C'est parfait. Euh, Souvent, je préfère les remises en main propre pour les sacs de luxe, surtout sur Vinted, parce qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Avant d'acheter le sac, j'ai quand même fait très attention aux avis qui avaient été postés sur la vendeuse. Et j'ai pu regarder aussi d'autres sacs pour voir un peu les prix, les états, etc. Donc ce sac-là, je l'ai acheté 600 € tout rond. Au niveau de l'authenticité, d'après moi, c'est un vrai. J'ai passé beaucoup de temps à voir, à comparer par rapport à celui du site internet, etc. Il y a bien la petite étiquette d'authenticité, juste là. Donc, sur la mienne, il y a écrit SP 4162, donc ça veut dire qu'il a été fait, il a été créé, fabriqué la semaine 46 de 2012, donc il a bientôt 10 ans ce sac. Et le SP, je sais pas exactement où est-ce que ça se situe en France, si c'est France, l'Espagne, je sais plus. Et en fait, il est plutôt en bon état. La toile, pas de problème. Il y a juste le cuir qui est ici qui s'en va. Et en fait, quand vous le portez comme ça se plie ici, donc c'est normal qu'au bout d'un certain temps, vous avez le cuir qui s'en va. Mais franchement, je suis pas déçue du tout, je l'adore. Je pense que c'est la taille idéale pour ce sac-là et pour ma morphologie. Donc moi, je fais 1m60, donc c'est plutôt pas mal pour moi. Avant de l'utiliser, je l'ai nettoyé. Donc je l'ai nettoyé avec des lingettes bébé, donc je l'ai pas à côté de moi. Mais je l'ai aussi nettoyé avec la crème délicate de chez Saphir. Donc là, vous voyez, il m'en reste bientôt plus. Donc il va falloir que j'en rachète. En fait, j'aime bien nourrir le cuir. C'est un cuir qui a été pas mal traité, mais bon, il a bien vécu pendant 10 ans. Et je pense qu'il est temps de lui donner une seconde vie en le nourrissant un petit peu. Et j'espère qu'il s'abîmera un peu moins avec moi. Donc voilà, je mets toujours des petites choses à l'intérieur pour qu'il soit bien rempli, bien rembourré et qu'il ne tombe pas, qu'il ne s'affaisse pas. Avec, j'avais la boîte Louis Vuitton et le sac de luxe. Pardon. Avec, j'avais la boîte et le dust bag, pardon. Donc vraiment contente de mon achat et j'ai acheté 600 €. Ensuite, on va continuer du coup sur les Neverfull. Et du coup, vous allez me dire que je suis folle, mais j'en ai acheté un deuxième. Et en fait, ça, c'est le GM. Et en fait, si vous voulez, je l'ai acheté parce qu'il était encore moins cher que celui-ci. Celui-ci, je l'ai acheté 400 €. Vraiment. Donc 400 €. Il a les mêmes problèmes que celui-ci. Donc vous voyez la toile là. Aucun problème ici. Et la toile ici est un peu plus abîmée. Mais franchement, pour 400 €,
Il est vraiment vraiment bien. Et en fait je me rends compte que bah, c'est vraiment un sac qui est très très gros. Finalement sur les vidéos YouTube, quand vous regardez, que vous vous informez un peu sur un sac, c'est pas forcément révélateur. Il faut vraiment aller l'essayer en boutique, etc. Deuxième sac, lui par contre je l'ai acheté à une italienne, donc ça a été envoyé via UPS et ça a été plutôt rapide. Toujours sur Vinted. Hop, ensuite on va passer sur un autre modèle. On va passer sur le modèle Noé. Hop. Donc j'ai acheté le sac Noé en taille classique, celui qui peut porter 6 bouteilles de champagne, le fameux. Celui-ci, je l'ai acheté 420 € et franchement, il est en super état. C'est une Française qui s'en est occupée toute sa vie, à peu près. Hein. Il y a juste des taches sur le dessous, mais franchement, il est vraiment, vraiment top. Elle l'a nourri, elle m'a dit qu'elle l'avait nourri tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il est patiné comme ceci. Ici, il n'est pas craquelé. Souvent, vous pouvez voir que c'est craquelé. La bandoulière, elle est vraiment super. J'ai le code d'authenticité qui est là. Juste là. Et en fait, j'ai pas eu besoin de le nettoyer. Enfin, en tout cas, pas vraiment celui-ci. Ah si, j'ai quand même nettoyé les petits cercles en laiton en fait, parce qu'ils commençaient à devenir un petit peu noirs, un petit peu bleu aussi, vous savez, avec du vert de gris. Et en fait, je l'ai nettoyé avec du Mirror. Donc voilà, et maintenant il est vraiment en super état. J'en suis vraiment vraiment contente. Il est vraiment super joli pour 420 €, franchement. Et je l'avais négocié. C'est vraiment très très beau. Hop. Donc voilà, mon troisième achat. Et ensuite, vous allez me dire que je suis encore folle parce que j'ai acheté encore un Noé, mais un petit Noé, pas un grand Noé comme celui qui est sur ma droite. Hop. Donc ça venait pas avec, c'est moi qui l'ai rajouté. Et donc celui-ci, par contre, il est beaucoup plus vieux que ceux qui sont sur ma droite. Et il a plusieurs défauts, mais je l'ai eu à un bon prix. Donc voilà. Alors, le premier défaut, c'est qu'en fait, il est craquelé. Juste là, vous voyez. Donc bon, voilà. J'ai nettoyé tous les petits cercles en laiton. Et en fait, comme il date pas de la même époque que celui-ci, à l'époque, Louis Vuitton mettait des petits cercles en laiton brillants et pas mat. Donc en fait, quand je les ai nettoyés, ils sont devenus hyper brillants, hyper jolis comme ça. Donc voilà, et ils étaient tout bleus, tout dégueulasses. Ici, vous avez donc une pièce en cuir qui n'est pas d'origine. Souvent, les petites cordelettes comme ça pourrissent avec le temps, se cassent. Puis, le sac, je sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il a déjà une bonne vingtaine d'années, si ce n'est une trentaine. Donc voilà, sur les côtés, pareil, pièce en laiton brillante, et ensuite vous avez la lanière. Comme ceci. Donc au niveau de la lanière, vous voyez que c'est pas la même que celle-ci. Ici, elle est doublée. Vous voyez, elle a des coutures, et en fait, celle-ci, non. Donc au début, je me suis dit, mais je me suis fait avoir, c'est un faux. Comment j'ai pu me faire avoir, etc. Parce que je pensais que la lanière était fausse et que du coup le sac aussi. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue que certains sacs, alors est-ce que ça dépend de l'époque, certains sacs étaient fournis avec une bandoulière, on va appeler ça une bandoulière, comme ça, donc simple, et d'autres doublés. Donc est-ce que c'est une époque où ils faisaient des bandoulières comme ça et une autre époque où ils se sont mis à faire des bandoulières comme ça, sachant qu'aujourd'hui c'est bien des bandoulières comme ça qui sont faites. Donc voilà, il est tellement vieux que le code n'est plus visible. Donc bon, c'est dommage, mais il me semble que c'était pas un code à date comme aujourd'hui. Il est tellement vieux que les codes à date n'existaient pas. Louis Vuitton arrivait à se différencier par un autre code. Et du coup, j'ai pu comparer sur Vinted, il y en avait d'autres et d'autres n'avaient pas de code ou bien ils avaient un petit code. Il me semble que moi j'avais vu A2 ou S2 sur un côté en fait du sac ici. Voilà, au niveau des autres défauts, pas mal abîmé aussi sur le cuir en haut là.
Donc voilà. Mais sinon, franchement, j'en suis hyper contente. Je l'ai eu à 260 €. Vous imaginez un peu 260 €. Hop. Donc certes, il est bien patiné. Il est quand même bien foncé. Mais regardez-moi ça, il y a d'autres sacs qui sont vendus bien plus cher et ils sont pas aussi propres que celui-ci. Donc franchement, je suis hyper contente. Pareil, je le rembourre avec des papiers bulles ou des papiers journaux carton. Et donc voilà, franchement, je suis vraiment satisfaite. Il est vraiment joli. Du coup, moi, je vous conseille de passer du temps sur Vinted pour dénicher des petites choses comme ça. Vous avez beaucoup de sacs Louis Vuitton vintage. Après, faites attention, posez les bonnes questions aux vendeurs. Facture, code d'authenticité, comparez avec d'autres photos, parce que parfois les photos ne sont pas les leurs, ou même les sacs sont des faux. Donc faites hyper attention, mais vous voyez, on peut trouver des choses vraiment, vraiment sympas. Bon, je vous avoue, c'est pas des sacs que je porterai tout le temps, mais en fait, je les ai achetés parce que c'est des bonnes affaires et que je pouvais pas passer au-delà de ces bonnes affaires. Donc voilà. Mes 2 Neverfull et mes 2 Noé. Et je regarde toujours s'il n'y a pas... je regarde s'il n'y a pas d'autres Noé de meilleure qualité. Avec une bandoulière doublée surtout, j'aimerais bien. Et avec une patine un peu moins foncée. Comme ça, je pourrais vendre celui-ci que j'ai nettoyé. Et m'acheter donc un nouveau. Un peu plus récent. Il y en a vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'Italiennes et d'Espagnols qui en vendent. Donc voilà, toujours faire attention, poser les bonnes questions au vendeur et regarder ses avis. Si la personne n'a pas d'avis et qu'il vend des sacs de luxe comme ça, comme par miracle, moi je vous conseille de vous abstenir. Ne prenez pas le risque. Vous risquez d'être très déçu et d'avoir un sac que vous avez payé pas excessivement cher, mais en tout cas qui n'en vaut pas le prix. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur mes achats luxe sur Vestiaire Collective, parce que c'est un site internet sur lequel je vais beaucoup aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!